Tu es de la source d'eau jaillissante. Tu es de la source vivante. Le comprends-tu? Tu es toi-même source ou bien tu penses être de la source? Je vais te le demander tout à l'heure. Pour l'instant, écoute. Le choc de la foi justificatrice, la foi vivante en question, le scandale de la vérité divine, la vérité libératrice en question. La source de tes miracles. Qui est la source de tes miracles? Où est la source de tes miracles? La source de tes miracles. Voilà ton thème. Voilà ton thème du jour. La source de tes miracles. Comprends qui pourra te saluer, toi particulièrement, comme source d'eau vive jaillissante. Et nous te demandions, tu es source d'eau jaillissante ou bien tu es de la source d'eau vivante jaillissante? Ne crains pas qu'on te dise que tu es de. Accepte. C'est Dieu qui t'a fait comme ça. Si on te dit que tu n'es pas de et que tu es la source elle-même, accepte. Ne rejette pas. Ce n'est pas aimer Dieu que de rejeter des choses comme ça. Ce n'est pas croire en Dieu. Ce n'est pas glorifier Dieu. Parce que ne pas accepter ça, pour toi, tu te dis, non, je ne suis pas la source. C'est Dieu qui est la source. Autant tu es de la source, autant tu es la source. C'est le mystère que tu es. C'est le prodige que tu es. C'est le miracle que tu es. Et tant que tu vas continuer à rejeter ça, à refuser ça, tu ne seras jamais auteur d'un miracle. Jamais auteur d'un miracle. Or, mon ami, l'ami de Dieu que tu es, tu penses que Dieu va garder les sources de son ami sur lui? Tu penses que Dieu va garder sur lui les pouvoirs de son ami? C'est ce Dieu-là que tu suis. Mon cher ami, c'est ton Dieu ça. Il dit qu'il est ton ami et il garde tous tes pouvoirs sur lui. Il garde toutes tes autorités sur lui. Il garde tous tes commandements sur lui. Il garde la puissance de ta parole sur lui. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de ce Dieu. Et mon Dieu n'est pas comme ça. Je ne parle pas au nom de comprenne qui pourra. Cette affirmation, je le dis en mon nom propre. Parce que je ne sais pas la vie des autres. Moi, je n'ai pas besoin de ce Dieu. Et je ne crois pas non plus que tu aies besoin de ce Dieu. Un Dieu qui te laisse vide. Un Dieu qui fait de toi un esclave. Non. Comment tu peux avoir besoin de ce Dieu? Mais tout le secret est là, mon frère. Tout le secret est là. Tout le secret est là.
Si tu dis que tu n'es pas source de vie jaillissante, parce que Dieu le veut ainsi, tu perds tout. Si tu acceptes être de la source, sans être la source, tu ne sauras même pas ce que tu feras, tu ne reconnaîtras même pas tes pouvoirs. Et c'est pour cela que tu es resté bas jusque-là. C'est pour cela que tu n'as jamais su ce que tu vas faire véritablement. C'est pour cela que tu attends toujours Dieu. C'est Dieu qui te demande de l'attendre comme ça? Non. Tu as les décors, tu commences par comprendre. Mon cher ami, c'est plus sérieux que ça. On ne se connaît pas et on ne veut même plus se connaître. Mais celui qui avait lancé « Connais-toi toi-même », parce qu'il l'a vu inscrit quelque part, mais c'était déjà le résumé de la mission de tous les croyants sur eux-mêmes, la source de tes miracles. Autant tu comprends maintenant que Dieu ne fait pas de toi son esclave, autant tu comprends maintenant que toutes tes autorités, tous tes pouvoirs, toutes tes puissances sont en toi, avec toi, sur toi. Autant que tu comprends que Dieu ne détient rien de ce dont tu as besoin pour ton épanouissement, comprends aussi que Dieu te laisse la source de tes miracles. Dieu te laisse la source de tes miracles. Dieu te laisse la source de tes miracles. 3 fois avant de dire Dieu t'a laissé. Parce que c'est au jour le jour. C'est chaque matin que l'amour de Dieu se renouvelle pour toi. Chaque matin. Chaque matin. Et quand on dit chaque matin, c'est une manière de parler. À chaque instant, Dieu te renouvelle son amour. Il va garder tous tes pouvoirs et te renouveler son amour chaque matin, chaque instant. Sur quoi il va renouveler cet amour? C'est qu'au départ, tu ne comprends pas qui tu es. On a mis toutes tes puissances, toutes tes autorités, tous tes pouvoirs là-bas. Où toi-même, tu as compris à tort que les cieux, c'est là-bas. Les cieux ne sont pas là-bas. Les cieux sont partout. Les cieux sont partout. C'est toi qui vas faire de là où tu es un ciel, des cieux, des habitations prospères, des lieux prospères, des lieux saints, un état saint, un esprit saint, un état saint pour un esprit saint. Ça te revient de créer ces cieux. Ces cieux t'appartiennent. Ces cieux sont en toi. Les cieux sont en toi. Et c'est là où résident tes puissances, tes pouvoirs, tes autorités. Le comprends-tu? Oui. Écoute bien. Dieu n'est pas la source de tes miracles. Voici bien le choc. Comprenne qui pourra t'affirme
que Dieu n'est pas la source de tes miracles. Une troisième fois pour te responsabiliser à 100%, pour que tu quittes les dents de vipère qui sont autour de toi. Dieu n'est pas la source de tes miracles comme tu l'as pensé jusque-là. Si Dieu est la source de tes miracles, oui, Dieu est en toi. C'est parce que tu as gardé jusque-là que Dieu n'est pas en toi, qu'il est là-haut, quelque part, que nous affirmons qu'il n'est pas ta source. Et si Dieu est en toi, tu es la source de tes miracles. Entre en toi-même. Entre en toi pour te posséder, pour te déterminer, pour te connaître, pour t'aimer. C'est l'amour de soi dont on parle. Fais briller l'image de Dieu à laquelle tu es fait. Cette image que tu contemples jour et nuit, en t'aimant, en te contemplant, en reconnaissant que tu es la source de tes miracles. Cesse d'être plaintif, cesse de te lamenter, cesse de croire que tu attends Dieu. La source de tes miracles, c'est toi. Soit tu n'as pas compris que Dieu est en toi, soit tu n'as pas compris que Dieu t'a laissé tout, soit tu n'as pas compris que Dieu a fait de toi le maître de ton destin, soit tu n'as pas compris, soit tu n'as pas compris, soit tu n'as pas compris. Quittons le chemin de l'ignorance. C'est tout. La source de tes miracles. Oui. Réponse est Dieu. Moi aussi, je réponds c'est Dieu. Mais Dieu en toi. Et je préfère la source de tes miracles, c'est toi en Dieu. C'est toi en Dieu. Parce qu'il faut bien comprendre l'expression Dieu en toi, toi en Dieu. Il faut comprendre. Quel que soit ce que tu mets, mais tu comprends Dieu en toi, toi en Dieu. Toi, Dieu et toi, vous êtes un. L'Esprit de Dieu et ton esprit sont un. Voilà les pouvoirs de ta foi. Les pouvoirs de ta foi. As-tu jamais compris? L'as-tu jamais su? Dieu et toi sont un. Tu le crois? Je te dis et te redis, Dieu et toi êtes un. Dieu et toi êtes un. Vous êtes un. L'Esprit de Dieu et l'Esprit qui t'habite sont un. L'as-tu su? As-tu jamais compris ça? Si tu avais déjà compris ça, ou si peut-être tu ne l'as jamais entendu, si tu le crois maintenant, parce que entendre, il faut ajouter la foi. Si tu l'entends aujourd'hui, et si tu le crois, tu comprends très bien que Dieu t'a tout laissé. S'il t'a laissé son esprit, si l'esprit qui anime Dieu, c'est cet esprit qui t'anime, tu comprends qu'il t'a tout laissé. Tu comprends que toi, que lui et toi, vous n'êtes qu'un. Et c'est cette unité que Dieu te veut. Tu comprends aisément, totalement et définitivement que la source de tes miracles,
est en toi, que la source de tes miracles est non seulement en toi et toi. Le comprends-tu? Voilà ta valeur. Voilà ta valeur. Mais nous ne le savons pas. Ou nous prenons conscience de ça, un instant après, c'est fini. On oublie. On oublie parce que notre cervelle a été lavée, triturée. Quelqu'un m'a dit avec Javel. Alors, si c'est lavé avec Javel, ça veut dire qu'il y a des teintes, il y a des parties qui sont enlevées. C'est à nous de travailler pour remettre ces parties-là. Parce que notre identité aujourd'hui est malheureuse. Est malheureuse du fait de tout ce que nous avons appris, de tout ce que nous avons entendu, de la division, de la séparation, de notre séparation totale d'avec Dieu. Or, Dieu ne se sépare pas de nous. Dieu ne s'est pas séparé de toi. Dieu est en toi. Tu es en Dieu. Dieu est avec toi. Tu es avec Dieu. Et non seulement ça, vous êtes un. C'est de cette unité que tu vas tirer la source de tes miracles. Tu comprends? Quand tu pries, tes prières s'adressent à qui? À Dieu. À quel Dieu? Quel Dieu qui est où? La façon de dire lève la tête, lève les yeux vers les monts, lève les yeux vers le ciel signifie quoi? La profondeur. Puisque ce que nous appelons ciel, le firmament, est beaucoup plus loin de nous que nous-mêmes, on donne cette image pour te dire que ta profondeur est plus éloignée, est plus loin que la distance qui te sépare du firmament. Voilà le miracle que tu es. Voilà le miracle que tu es. C'est le miracle que tu es. C'est de ça qu'on te parle en ces termes-là. Mais toi, quand tu entends lever les yeux vers le ciel, tu laisses les yeux vers le firmament. Oui, en regardant le firmament, ta conscience doit être dans ta profondeur, en toi. La profondeur de toi, c'est inédit. Quand tu regardes le firmament, aussi loin que tu vois le firmament, aussi loin tu dois sentir la profondeur de ton cœur, la profondeur de tes richesses, la profondeur des richesses de ton cœur, la profondeur de tout ce que Dieu t'a donné. Voilà là où se trouve la source de tes miracles. Au fin fond de toi-même, le comprends-tu? Comprenne qui pourra. La foi du Christ scandalisateur, le Christ de la foi agissante, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.